est-ce qu'on peut faire du poisson, du brochet ou d'autres poissons sous les premières canicules? Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là on est sous les grosses canicules, là on est en train d'enchaîner une semaine de canicule à plus de 30 degrés, 35 degrés, alors que juste avant il faisait du 15-20 degrés. Donc maintenant ça va être la mission, est-ce qu'on peut faire du poisson, du brochet ou d'autres poissons sous les premières canicules? Donc là on va voir ça, on est en street fishing. On va poncer les bordures, on va faire broc et puis aussi du petit leurre. Et on va voir ce que ça donne. Et puis bon, on croise les doigts et puis on se retrouve et j'espère que le premier poisson. Ah, les bruits de la nature. Commencer au shutter. Commence au jeu. Allez, Inch'Allah. Tous les alevins qui en empêchent partout quand on est de bord de la rivière, mec. Les nuages d'alevins. Et là, obligé, je vais sortir le. Merde. Mon Freddy. Hein. Freddy. Ouais, je te jure. Oh non, mec. Putain. Bah, une corde de bateau. Putain. Et tu vois de où il est pris? Oh. Attends, stop. Je pense. Vas-y, essaye. Oh, mec, nickel. Oh, le... J'avais perdu espoir. Ouais. J'ai vu faire des tours. Bah, moi aussi. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu le gros mou, le remous là, énorme. Ouais, tout l'eau là. Ouais. Des fois oui, des fois non. Et je repasse dedans, parce que tu vois, j'ai fait bouger, ça c'est pas mal. Non, j'ai fait bouger l'herbe, c'est bien, tu vois, ça va attiser les fiches. Oh, loupé. Petite perche. Un poisson. Oh, le décroché. Je suis en train de voir s'il y a des petits chênes actifs. Mais déjà, il y a plein de petites aspes. En fait, c'est pas les perches qu'on voyait, c'est les petits aspes. Il fait du bien le vent là. Oh, poisson, oh, loupé. Oh, poisson, oh, loupé. Putain. Ah, je regardais pas, je l'ai senti, mais il y a moyen qu'il tape, il a pas... Putain, c'était un broc. Ah non. Putain, il est enfin là. Putain, il va pas retaper. Oh, j'ai pris une tape, je crois. Oh, je crois, ouais. Ça m'a décalé le leurre. Oh, poisson. Oui, il est beau ce mer. Oh, il fait 90, 80.
Vas-y, vite, vite, vite. Parce que là. Ouais. 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 C'est un beau broc. Ouais. Non. Oh bah là il y a 4 large. Ouais. Ouais, vas-y, je le sentais bien. T'es prêt? Attends. Ah mec, le son, il a les watts de ouf. Il faudrait que tu chopes par le côté, ça y est. Vas-y. Attends. Enlève. Lève. Nickel. Attends, on va se mettre. Attends, on va se mettre dans l'herbe. Ah ouais, merci. Attends, on va se mettre dans l'herbe pour pas l'abîmer. Oh, il aura 90. Vas-y. C'est 93 000. Attends. Là. 93. Ouais, 93. Oh. Ah ouais. Voilà, super broc de 93 cm au swing bait. Magnifique le long des Jussy. Un super poisson. Pouah. Un beau monstre début de saison, incroyable. Sous les premières canicules. Pof, bon allez. Bon voilà, on vient de faire le joli broc de 94 cm, donc qu'a tapé sur le swing bait. Donc c'est validé en pleine chaleur, il faisait un bon 30 degrés passé. Et voilà, un poisson qui a tapé vraiment ras des Jussy. Donc je fais la vidéo un peu plus loin car là on était, il y avait quand même pas mal de monde, etc. Donc ça a quand même amadoué pas mal de monde. Donc on s'est bien décalé pour faire cette petite vidéo. Et voilà, donc un super poisson magnifique en pleine chaleur. Vraiment au ras des Jussy, vraiment le leurre a vraiment longé les petites Jussy. Et voilà, donc c'est un poisson qui est vraiment sorti de là-dedans. Donc pareil, voilà, animation très lente et ça fait le taf. Et plus tôt dans la vidéo, du coup, j'ai loupé aussi un poisson au niveau d'un pont. Donc pareil, là pour l'instant ça paye. Là on va renchaîner. Cette vidéo va être tournée en plusieurs soirs parce que du coup on attend toujours vraiment le soir pour venir. On pêche un petit 2 heures. Parce qu'en journée il fait beaucoup trop chaud, donc c'est beaucoup trop dangereux de sortir les brochets. Parce que le problème, si on sort des brochets vraiment sous très haute chaleur, le problème c'est qu'ils décèdent. Parce qu'avec la forte chaleur, etc., ils vont vraiment pas apprécier les gros coups de chaud comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vient aussi plus tard. Et même pour nous, c'est plus agréable. Donc voilà, donc maintenant on va continuer la pêche et puis on espère faire des poissons. Donc, du coup, pour cette vidéo de pêche au brochet en période de canicule, moi comment je procède, c'est plus ou moins simple. À chaque fois je vais utiliser des leurres du type tout ce qui est swing bait. Donc j'en ai différents. Donc voilà, on est sur du swing bait Westin. Moi sur ma canne j'ai équipé un Freddy. Donc voilà, je suis sur des tailles qui sont en moyenne à 17 cm. Voilà, mais l'avantage du swim en période d'été, moi c'est vraiment un leurre que j'utilise énormément, c'est que c'est un leurre qui permet de pêcher très lentement. Et vu que les poissons en période très chaude comme en ce moment de canicule, l'eau elle reste assez chaude. Et du coup ces poissons ils sont vraiment en état d'un peu de léthargie. C'est vrai que c'est des poissons qui sont très calmes, qui bougent très peu, ils font très peu d'efforts. Donc le fait de pêcher avec des leurres très lents, ça permet de déclencher les poissons sur les attaques. Donc c'est pour ça que moi le swim c'est vraiment le truc qui va me suivre sur ces périodes là. Après tout ce qui va être en leurre à peu près similaire, on a tout ce qui est buster, du jerk. Pareil, le jerk il faudrait plus le faire par exemple 2 petits à-coups, une pause. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment se travailler sur la lenteur du leurre en période de canicule. Et c'est comme ça qu'on va essayer de faire du poisson.
et qu'on va essayer de déclencher un maximum de poissons. Pour l'instant c'est validé. Maintenant à voir si on arrive à faire plus de poissons. Mais déjà c'est top si on arrive à déclencher encore plus de fiches. C'est un peu délicat. Alors les filles, ça dit quoi? Ça c'est un spot pour toi ça. Un spot pour toi parce qu'il y a des branches. Mais moi avec le Freddy, oh mec, oh il y a un big truc là-bas dans l'arbre. Ah putain il y a un fiche mec mais. Oh mec il y a un giga. Bah jette au pire au ras de l'arbre. Ouais tu vois il est en haut comme ça. Oh. Jette ton popper au bord et fais des. C'est des gros pops. Attends, tu vas prendre ma place parce que sinon. Je sais pas mais attends dépêche-toi avant qu'il se parte. Là il est parti. Je vais faire deux petites animations de Freddy. Freddy. Là, le film Freddy. C'est ça. Oui, mais il ressemble à quoi le bonhomme? Oh, je sais plus. C'est le gros nounours? Je sais plus. Non. Ça c'est. Je sais plus. Ah oui, bah t'emmerdes pas, vas-y, venez baigner la merde ici. Hein. Bon, venez baigner les camions de merde ici. Hein. Faut pas se faire chier. Hein. Bon, là on est parti pour le 3e jour du coup pour la pêche sous canicule. Mais aujourd'hui, changement de temps. Donc là on n'a plus du tout les canicules à plus de 35 degrés. Là on a passé des orages, etc. Donc là ça s'est adouci de fou. Alors, on passait à des plus de 35 et maintenant il fait des 23 degrés. Donc il y a une grosse chute de température. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer. Voilà, j'ai toujours le petit Freddy. Je vais commencer par ça. En domaine public là. Je vais commencer par ça, je vais voir si l'agressivité des poissons elle est toujours assez soft, sinon je passerai peut-être plus sur du crank, du jerk, des trucs un peu plus agressifs, mais là déjà on va commencer tranquillement avec ça. Et puis on va passer sur les plans GoPro et puis on va essayer de déclencher les poissons. Là j'ai un peu plus long de pêche, parce qu'avec les canicules c'était compliqué de pêcher longtemps, à chaque fois tu obligé de pêcher le soir, sachant qu'hier on a voulu aller sur un spot et en fait on a été... La problématique de spot, du coup on a dû bouger, donc on s'est retrouvé sur un endroit que je connaissais pas du tout et du coup ça a été un peu la galère de pêche. Donc voilà, là c'est un spot que je connais, j'ai pêché plus jeune. Je pense qu'il y a moyen de faire du broc et puis maintenant plus qu'à croiser les doigts de faire du poisson. Oh, il y a un broc derrière. Poisson. Super. Oh je dis. Wow. Oh. Et voilà. Super broc. Oh magnifique. Oh je l'ai vu suivre derrière le swing. Voilà. Magnifique pike. Incroyable. On va le décrocher. Voilà un beau broc qui doit faire 60. Magnifique. Tac. Bon, magnifique petit pike. Il doit faire un petit 60 cm. Bon, voilà, magnifique, c'est genre le swing bait. Oh, je l'ai vu suivre juste au bord avec le leurre et puis il a tapé vraiment juste dans mes pieds. Voilà, magnifique petit pike. Incroyable. Avec son gros bidon. Lui, il a bien mangé à la cantine. Allez, mon grand. Bon. Nickel. Bon bah incroyable, nickel, une petite demi-heure de pêche et premier fiche, ça régale. Bon j'avais oublié de lancer le rush quand je vous ai présenté le poisson avec la caméra, j'ai posé la caméra par terre mais j'ai oublié de faire le... Bah en fait d'appuyer sur le bouton, enfin je pensais que ça filmait mais non. Donc du coup bah voilà, donc petit broc de 60 cm, magnifique qui m'a attaqué juste dans les pieds, donc on a vu l'action, c'était magnifique. Bon dommage j'ai pas pu vous le montrer du coup en vidéo parce que je pensais que ça filmait. Mais c'est pas grave, mais voilà, magnifique poisson, bien gras, bien dodu. Donc voilà au swim bait, il m'a suivi juste au bord, vraiment comme je disais plus tard, enfin tout à l'heure, je voyais mon leurre évoluer dans l'eau et j'ai voyé le poisson qui arrivait juste derrière là, arrive au bord, donc magnifique, vraiment il a pris sur la dernière animation. Donc super, quelques chandelles tout ça, on continue la pêche, là ça fait une petite demi-heure que je suis là donc ça
Ça a bien payé pour le moment. On va continuer à poncer les bords. Et puis on espère faire d'autres poissons. C'est quand même dingue comment les brocs ils se métamorphosent selon leur habitat. Parce que là je suis dans une ancienne sablière. Et c'est vrai que dans l'eau, quand je voyais le poisson, il était vraiment couleur sable, le dos. Contrairement en rivière en ce moment où quand je les pêche ils sont plus verts sur le dos, etc. Là c'est fou la couleur du dessus posée dans le fond, c'est vrai que ça se voit quasiment pas, hein. C'est vraiment couleur sable. C'est magnifique cette faculté qu'ils ont là de s'adapter au milieu. Donc nickel, on va continuer à poncer les berges comme je fais avec le Freddy. Et puis bon, on espère que ça va continuer. Là j'ai la pluie vraiment qui s'installe. La pluie et les grosses rafales de vent. Donc on va voir comment évolue la pêche. Mais si ça continue sur cette lancée là, c'est vraiment pas mal. Oh, loupé. Oh, je viens à peine d'arriver sur le spot. Oh, il a pris quasiment la tombée. Wow. Attends, on va rejeter parce que lui il s'est pas piqué. Oh. Il est venu comme une balle. Putain, il s'est pas piqué, il a pas voulu retaper. Et j'ai l'impression qu'il est reparti de ce côté-là. Ça devait être un poisson qui était en chasse pour taper aussi vite. Et c'est bien, donc ça montre que potentiellement les brochets là sont vraiment actifs avec le changement de météo. Oh, il a retapé. J'ai pas réussi à le voir, mais je l'ai senti. Parce que s'il a pas voulu le swim, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Je pense que je partirai sur un petit crank. Un truc peut-être un peu plus agressif, parce que celui-là il avait vraiment l'air d'avoir faim. On va partir sur un petit crank. Là. Est-ce que ça va le décider, ça? Le coquin. Il a vu la douille. Pourtant il a vraiment pas tapé l'hameçon, hein. C'était vraiment, il est venu comme une balle, il a raté le leurre, il l'a poussé. Là il y a toute la pluie qui commence à tomber. Non, il veut pas de crank. Et bien sinon, ce que je vais faire, c'est qu'on va jouer la carte du territoire et je vais lui mettre un petit swim pike. Tac, pour faire la concurrence. Et on va voir si sur ça, sur le fait que ce soit la concurrence et ça qu'il aime pas trop. On va mettre un petit brochet. Pof. Oh, il a loupé. Donc voilà. Ça, il a réagi sur le fait que ce soit un petit broc. Donc la concurrence, il a pas aimé. Ah, il a tapé direct. Ça, il a tapé instant par contre, premier lancer. C'est vraiment un poisson qui est comme s'il protégeait son territoire. Oh, poisson! Oh bah là là! Oh bah il est venu comme une frappe. Viens par là toi mon petit. Putain, t'étais si petit que ça. Oh là. Attends. Putain, il m'a mis une frappe. Attends. À moins que c'en ait un autre. Et j'ai l'impression qu'il était plus gros celui-là qui m'a tapé. Attendez. Hop. Voilà. Petit brochet qui fait une quarantaine de centimètres. Mais je pensais qu'il était plus gros que ça, celui qui m'a tapé. Donc ouais, à moins que... oh là, allez. Hop, non, de côté, non. Mauvais côté, mon petit. Toi, c'est ici qu'il faut que tu ailles.
lâche la... Voilà, allez. Alors, je sais pas si c'était lui, mais moi j'ai l'impression que celui qui m'a tapé était plus gros. Mais bon, je suis dans la zone où il m'a tapé, donc je sais pas. Donc, parce que moi je me suis fait taper là-bas, après il m'a retapé ici au début. Je l'ai fait réagir avec le swim pack juste devant, et j'ai jeté un peu plus à côté et je viens de faire celui-là. Mais j'ai vu le reflet sur une des attaques et je pensais que c'était plus gros que ça, donc je ne sais pas. Je vais refaire un ou deux lancers et on va bien voir. Oh, il devait y avoir une carte là, ça dégaze. Là, c'est en train de fouiller. Juste devant moi. À mon avis, il doit y avoir une carpe, ouais. Je sais pas si on verra, c'est juste devant moi. Ouais, il est en train de fouiller. Alors, par contre, il n'y a quasiment pas d'eau. Mais ça n'empêche que ça peut abriter quand même un très joli brochet. Ce que je veux faire, c'est que vu que je fais pas de touche, enfin j'en fais plus en tout cas avec le Freddy depuis un petit moment, on va faire comme tout à l'heure. Je vais passer sur le swim pike. Donc tout à l'heure ça a joué, je pense que ça a fait le truc, car j'ai joué vraiment sur le côté territorial du brochet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le swim pike pour que le coloris brochet. Je pense que je vais partir sur du leurre dur, parce que sinon j'ai un leurre souple aussi coloris broc. Mais je pense que je vais quand même partir sur du dur, le swim pike en dur. Tac. Hop. Comme ça, on va tester un petit peu. Je vais pêcher, je pense, une demi-heure avec. Une bonne demi-heure, je vais voir ce que ça donne. Et puis on va viser, mais déjà voilà, on va voir. Sinon, je passerai peut-être aussi avec un leurre coloris basse, le hijack. Car je sais que dans ce plan d'eau là, normalement, il y a du black bass. Donc je me dis qu'ils peuvent aussi peut-être plus être à manger du basse qu'autre chose, donc bon, on va bien voir. Le coloris naturel a rapporté un poisson rapidement. Là ça s'est stabilisé quand même depuis, donc bah voilà, on va voir ça. Et puis c'est reparti. Bon, on va recommencer avec le swim pike. Voilà, je trouve ça magnifique, on va voir ce que ça donne. Bon là au moins c'est une pêche qui est un peu plus rapide que le swim bait. On va voir si on déclenche des touches assez rapidement. Et ça va permettre de savoir si c'était... Oh, il devait y avoir un poisson qui était juste au bord. Il vient d'avoir leur mou juste dans mes pieds là. J'ai trop d'espèces d'herbiers un peu dégueulasses devant moi. Donc je peux pas bien pêcher. Donc là si je serais avec des waders, du coup je serais trop bien. Je serais les pieds dans l'eau à longer les herbiers. Parce que là mes lancers du coup sont approximatifs. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Là c'était une petite vidéo vraiment chill, plus simple que les autres. Donc c'est de la pêche au leurre, etc. Ça fait aussi du bien de partir léger juste avec la GoPro, la caméra. Et puis sur des petites sessions comme ça, entre les sessions carpe ça change. Donc moralité du coup, la canicule, les brochets mordent un petit peu, mais c'est pas la dinguerie. Même si je fais un très beau sujet quand même de quasiment 1 mètre. C'est quand même, voilà, c'est quand même beau, mais ça reste quand même compliqué. Voilà, à chaque fois je partais 2-3 heures. Je faisais 1-2 touches, mais voilà, mais c'était pas forcément que des petits. Voilà, on a eu le 94, j'en ai un autre sous le pont qui devait faire autour des 60. Voilà, donc là, puis là on a eu aujourd'hui l'après canicule, là, orage, pluie et tout ça. Donc pareil, je suis encore à 2 touches. Donc voilà, que des paires. Donc voilà, donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.